C'est la rentrée. Allez-y mollo avec la joie. Eh oui, c'est la reprise. Tirez-vous les foutus! Bienvenue à tous et bonjour à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je suis Monsieur Rigaud, je suis prof de français et youtubeur et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire cette année et de ce qui s'est passé ces derniers mois. Concrètement, il s'est pas passé grand chose sur la chaîne ces dernières semaines, ces derniers mois, et ce principalement pour deux raisons. La première, c'est que la fin de l'année scolaire a été assez dense et compliquée, qu'ensuite c'était les vacances et que du coup j'ai pris des vacances. Et la troisième raison, c'est que j'ai d'énormes problèmes d'internet. Voilà, et ça dure depuis le mois de juillet, c'est une galère absolue, je sais même pas comment je vais faire pour uploader cette vidéo. C'est l'enfer, je suis en train de faire des démarches, enfin je poursuis mes démarches pour essayer de retrouver internet, mais je vais de personne incompétente en personne incompétente, et je suis un petit peu en train de péter un plomb, voilà. Tout ça pour dire que, normalement, la fibre va revenir chez moi. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que la fibre va revenir très bientôt, et qu'on pourra reprendre des activités normales, donc ne vous désabonnez pas. Voilà, s'il n'y a rien qui sort tout de suite, c'est parce que j'attends d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement sur internet. Mais en attendant, on va essayer de bricoler, on va filer une clé 4G et on va bricoler comme on peut. Effectivement, il s'est pas passé grand chose, en fait. Je crois que la dernière vidéo, qui était très bien, c'était l'interro surprise avec Madame Rigaud, est sortie il y a déjà maintenant 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et 3 mois sur internet, c'est très très long. Et donc il s'est passé plein de choses, notamment le cap des 1000 abonnés. C'est un cap important quand même, l'air de rien, parce que ça fait 3 ans maintenant, je crois, que je suis sur internet et sur YouTube. Mes élèves, et mes anciens élèves surtout, sont peut-être encore plus fiers que moi de savoir que j'ai passé les 1000 abonnés. Donc 1000 merci à vous, on est même à plus que ça maintenant, je crois qu'on est à 1140 et quelques. Donc 1140 merci à chacun d'entre vous. Ça fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Maintenant, road to 10 millions, hein, on va pas s'arrêter là. Et pourtant, il s'est rien passé, du coup en fait je sais même pas si je vais continuer à faire des vidéos, parce que quand je fais rien, je gagne plein d'abos. Il n'y a pas que sur YouTube que ça grimpe, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux-là. Là aussi, c'est pareil, ça aide à faire connaître la chaîne, à faire connaître mon travail. Et pour moi, c'est hyper important. Alors, beaucoup me demandaient l'année dernière, notamment des élèves de l'année dernière, me demandaient « Est-ce qu'il y aura une FAQ pour les 1000 abonnés ?» La réponse est oui. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous voulez en dessous dans l'espace commentaire, et j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Donc ça peut concerner mon métier de prof, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur le métier de prof, on en parle beaucoup en ce moment. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur ce qu'on va faire, ça peut être sur une question précise, ça peut être personnel. Alors de toute façon je ferai le tri, hein, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je choisirai celles auxquelles je répondrai, mais donc dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas, balancez-moi toutes les questions que vous avez en commentaire de cette vidéo, ou alors tout simplement sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, c'est celui que je suis le plus souvent, donc voilà, n'hésitez pas, let's go. Alors qu'est-ce qu'on va faire cette année, parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, c'est la rentrée, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? On va changer un petit peu, j'avais déjà commencé l'année dernière à changer un peu le programme, mais on va poursuivre dans cette voie-là. Avant l'année dernière, au début de l'année dernière, je sortais vraiment minimum une vidéo par semaine, et puis à mesure que le temps passait, j'ai un peu espacé ça. En tout cas, je me mettais moins de pression avec des deadlines. On va garder le format de l'anecdote, qui est vraiment clairement pas celui qui me rapporte le plus de vues, mais qui est vraiment, je pense, le plus intéressant. Si vous n'avez jamais vu aucune de ces vidéos sur ma chaîne, allez voir la playlist des épisodes de l'anecdote. En plus, ça vous permet de voir vraiment l'évolution technique entre les tout premiers épisodes et les derniers, et l'investissement qui a été fait sur cette chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, c'est hyper intéressant. Et pourquoi c'est un format qui marche pas très bien? Tout simplement parce que comme ce sont des anecdotes littéraires assez courtes, en fait, c'est des trucs que personne ne recherche. Les retours sont très bons pour ceux qui les ont vus, donc voilà, allez-y. Ce format-là, on va le garder, et puis après, pour le reste, ça dépendra un petit peu du temps que j'ai, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai une vie, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis prof,
Et j'aimerais avoir une vie sociale qui se tient à peu près debout correctement. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que j'ai pas le temps de sortir une vidéo au moment où je l'avais prévu. Donc je vais essayer d'assouplir un peu ça. Un épisode de l'anecdote par mois, ça je le garde. Et ça sortira le samedi, comme d'hab. Ça vous le savez, c'est le samedi à 14h. Mais pour tout le reste, ça sortira un peu en bonus comme ça quand on pourra. Dès que j'aurai la fibre, je vous préciserai aussi un créneau hebdomadaire où on fera des lives Twitch, et ça j'y tiens parce que vraiment j'ai passé d'excellents moments avec vous sur Twitch, on s'est bien marré l'année dernière et je veux qu'on continue, donc on fera ça, mais j'attends d'avoir la fibre parce que là avec le boîtier 4G, je pense que ça va être éclaté de fou, donc on va attendre un petit peu, mais oui on se retrouvera sur Twitch. Le meilleur moyen de rien rater, encore une fois, c'est de me suivre sur les réseaux, de me suivre sur Instagram, où vous savez, à chaque fois que je sors une vidéo, je poste quelque chose, donc même si vous êtes abonné, et faites-le, même si vous avez activé la cloche, faites-le. Le meilleur moyen de rien rater, c'est de me suivre sur Instagram. Pourquoi je suis revenu sur le fait que j'avais une vie, un métier à côté, que j'avais ma vie de famille, etc. Tout simplement parce que YouTube, Twitch, enfin tout ce que je fais comme contenu en ligne, ça me demande beaucoup de choses. Ça me demande énormément de temps, de recherche, de formation, parce qu'en fait, je savais pas faire du montage vidéo à la base, donc je me forme constamment, d'écriture de vidéos, de recherche sur des sujets, de tournage, de montage. Donc c'est très 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 prenant. Alors j'adore faire ça, mais c'est vrai que c'est très prenant et que du coup, voilà, ça empiète sur le reste. L'année dernière, j'avais une élève qui m'avait demandé mais comment vous faites pour faire tout ça? Et je lui ai dit, en fait, c'est simple, j'ai plus de temps libre. Voilà. La réponse était à la fois évidente et voilà, c'est un vrai métier. Créateur de contenu en ligne, maintenant ça commence à rentrer dans les mentalités, mais c'est un vrai métier, en fait, d'être streamer, d'être youtubeur. Et donc, ça demande un investissement en temps et même en argent, en matériel, en conséquence. Sauf que, au stade où j'en suis, ça me rapporte rien du tout. Parce que je suis pas monétisé sur YouTube, j'ai pas encore eu assez de vues. Il y a peu de gens qui me suivent. Donc, ça me rapporte rien. Du coup, si vous appréciez ce que je fais, et que vous le sentez, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement, on vous le dit à chaque fois, mais c'est important, de mettre des pouces bleus, de commenter, même si c'est juste pour dire c'était sympa, merci, de partager la vidéo, surtout les épisodes de l'anecdote, je vous dis qu'ils sont pas trouvables hyper facilement, partagez-les si vous avez trouvé ça intéressant. Vos petits abonnements, vos petits pouces bleus, vos petits partages, c'est ce qui aide la chaîne à se développer, et en fait, ça me permet moi d'avoir un retour aussi j'allais dire un retour sur investissement, c'est pas ça, mais ça me permet de voir que ce que je fais sert pas à rien, voilà, et ça me donne envie, ça me remotive pour continuer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Je sais que tous les youtubeurs le disent, mais c'est vrai en fait. Quand on voit qu'il y a une vidéo qui marche, quand on voit qu'on a des commentaires positifs, et globalement vos commentaires sont positifs en plus, donc ça fait vraiment plaisir et ça rebooste, ça remotive. Donc voilà, vraiment je sais que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, moi le premier quand on suit une chaîne, mais voilà, l'abonnement et les pouces bleus et les commentaires et les partages, c'est vraiment des choses qui aident énormément, donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Je crois que j'ai été déjà beaucoup trop long pour une vidéo dans laquelle il n'y a pas d'infos essentielles, donc je crois qu'on va se quitter là-dessus. On se retrouve très vite, le prochain épisode de l'anecdote, comme promis à la fin de l'année dernière, ce sera sur Baudelaire, l'œuvre de Baudelaire, puisque sur sa vie, elle est déjà sortie, et je vous la mets en fiche. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, je vous dis merci encore une fois pour vos soutiens, vos messages, vos encouragements. N'oubliez pas de me poser des questions pour la FAQ, sinon j'aurai rien à vous raconter. Plein de bonnes choses pour cette année qui commence. Quel que soit votre niveau, quel que soit là où vous en êtes dans votre vie. Ciao tout le monde!